On est éliminé. L'Angleterre se qualifie grâce au changement de Thomas Tuchel pour inverser la tendance et grâce à monsieur Harry Kane qui a mis son réveil à la 75e minute. L'Angleterre a été brutale et s'est réveillée au pire moment. Mais la RDC peut être fière. Soyez fiers les Congolais du visage que vous avez montré dans ce mondial, du visage que vous avez montré dans ce match, de ce que vous avez fait, de votre parcours. Soyez fiers les Congolais, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous, vous avez fait vraiment un très bon match. Vous avez fait un très bon match, vous avez bien joué. La déception est immense, je sais, je m'en doute. Mais soyez fiers de vous les Congolais. Il y a vraiment que de la fierté qui ressort de votre équipe. Que de la fierté qui ressort de votre parcours. Vous avez été héroïque, Mpassi a été monstrueux, Sipenga a été monstrueux, Mutusami, Toisenbe, même s'il lâche le marquage sur le but d'Harry Kane. Vous aurez été héroïque et monstrueux. Bravo à vous les Congolais, bravo les Anglais pour la qualification. Mais bravo à vous le Congo, bravo le Congo. Vous avez été incroyable, soyez fiers de vous, soyez fiers de vous. Vous reviendrez plus fort et bravo au Congo. Bravo au Congo, mais bravo aux Anglais pour la qualification. Alors là, respect aux Congolais pour ce qu'ils viennent de faire. L'Angleterre s'est réveillée au pire moment et malheureusement vous vous êtes fait avoir. Et franchement, vous pouvez être fiers de votre parcours dans cette Coupe du Monde. Durant toute la phase de groupe, vous avez réussi à tenir tête face aux grosses équipes telles que le Portugal et la Colombie. Vous avez battu l'Ouzbékistan. Et là, aujourd'hui, vous vous retrouvez face à une équipe d'Angleterre que tout le monde mettait favori, moi le premier. Et franchement, je reconnais que vous m'avez fermé ma bouche dans tous les compartiments du jeu. Déjà, offensivement parlant, je m'attendais pas à ce que vous jouiez aussi bien. Le fait de mettre Sipenga à la place de Bakambu a totalement changé la donne. Déjà qu'au match précédent, il était bouillant là, aujourd'hui les Anglais n'arrivaient pas à l'arrêter. Ils ont réussi à marquer ce magnifique but très tôt dans le match, ce qui a poussé les Anglais à attaquer de plus en plus, mais malheureusement pour eux, ils sont tombés face à un Mpassi légendaire. Le match d'Mpassi aujourd'hui, encore une fois, restera dans la légende. Je sais même pas dans quel club il joue. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de cette Coupe du Monde, il y a un gros club qui va venir le prendre. Comment c'est possible de faire autant de sauvetage? Il enchaînait arrêt sur arrêt, même Jude Bellingham n'en revenait pas. Défensivement, la RDC a encore répondu présent. Touanzembe, gros match de sa part. Malheureusement, elle est fautive sur le premier but d'Harry Kane, c'est lui qui lâche son marquage. Chancel Mbemba, gros match, ils sont tous donnés. Les efforts étaient là, l'envie était là. Le seul joueur qui pour moi m'a un peu déçu aujourd'hui, c'est Wissa. À 41e minute, il avait la balle de match, mais malheureusement il tape le poteau. Et j'ai même envie de dire pendant tout le match, c'était déchet sur déchet. Finalement, après l'égalisation de la tête d'Harry Kane, les Congolais ont commencé à baisser de rythme. Gordon rentre à la place de Marcus Rashford et c'est là que le jeu change complètement. Dès son entrée, il enchaîne les actions dangereuses. C'est deux passes décisives pour lui, pour Harry Kane. Et sur le deuxième but d'Harry Kane, je pense que les Congolais auraient pu mieux faire défensivement. Parce que comment dans votre défense vous laissez autant d'espace devant Harry Kane, les amis, qui est sur son pied droit en plus de ça? Le gars avait l'ouverture devant lui, il lâche une mine, but. Même pas s'il pouvait rien faire sur ce coup-là. Bref, en tout cas, c'était un très beau parcours de la RDC, vous pouvez être fiers de vous. Alors là, respect aux Congolais pour ce qu'ils viennent de faire. L'Angleterre s'est réveillée au pire moment et malheureusement, vous vous êtes fait avoir. Et franchement, vous pouvez être fiers de votre parcours dans cette Coupe du Monde. Les gars, défaite 2-1 de la RDC face à l'Angleterre. Mais les frères congolais, vous n'avez pas à rougir. Vous n'avez pas à rougir parce que vous leur avez fait peur, vous les avez dérangés. Ils se sont chiés dessus pour parler clair. La première mi-temps effectuée par les joueurs du Congo, franchement, chapeau. Bien évidemment, on va citer Simpenga parce qu'il a fait une première mi-temps de malade. Mais il n'y a pas que lui, tous les joueurs ont été bons. Tous les joueurs ont fait le boulot. Ils ont montré qu'il n'y avait pas, en fait, il y avait pas de complexe. Il n'y avait aucun complexe en première mi-temps. Après, on va pas se mentir, c'est les Anglais qui ont eu les plus grosses occasions, ils en ont eu beaucoup. Mais les gars, si vous avez donné des millions d'abonnés au gardien du Cap-Vert, Mpassi aussi mérite d'avoir des millions d'abonnés. Allez tous vous abonner à lui, quel match il nous a sorti, c'est lui l'homme du match. Des parades, il en a fait dans tous les sens. En haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche. Et en haut à gauche, les gars, il était partout, Spider-Man. Tellement il était bon, même Bellingham, il est parti le féliciter parce qu'il s'est dit mais ouais, ça rentre pas. Malheureusement, le foot c'est 90 minutes, c'est pas 45 ni 60. Et à partir de la 60e, on a senti, il y avait énormément de fatigue côté Congo. Ça commençait à mettre les mains sur les genoux, à tirer la langue. Et on va pas se mentir, hein, la profondeur de banc de l'équipe d'Angleterre, elle fait forcément la différence. Parce que quand t'as des Saka qui rentrent, des Gordon qui rentrent, et que le niveau des remplaçants, bah, il est le même que les titulaires, à un moment donné, bah, la fatigue elle s'installe. Et quand en face, t'as un méchant qui s'appelle Harry Kane, quand t'as un tireur d'élite comme lui, bah à force de te faire dominer, ça finit par rentrer, c'est logique. Vraiment, Harry Kane, hein, c'est le méchant qu'il pense être, les gars. Il tire pas 15 000 fois, hein, mais quand il tire là, ça fait bouche. Donc malheureusement, élimination de la RDC en 16e de finale. Qualification de l'Angleterre en 8e de finale. Les Anglais qui méritent leur qualification, on va pas se mentir. Mais ils ont réussi à avoir la RDC à l'usure. Parce que quand tout le monde était à 100%, hein, les joueurs congolais, ils ont montré. Mais malheureusement, la fatigue, c'est un des critères qui fait que ton niveau baisse. Donc, félicitations aux Anglais et félicitations aussi à tous les joueurs congolais. Félicitations même au coach du Congo. Il a beaucoup été critiqué avant compétition parce qu'il a pris le même groupe qu'à la CAN.
Mais franchement, quand on voit le match qu'ils ont fait aujourd'hui et quand on voit leur compétition, le match face au Portugal, eh ben on peut que l'applaudir parce que ce groupe-là est fort, ce groupe-là est soudé et ce groupe-là vous a montré. Aujourd'hui, il n'y a aucune honte à être éliminé par l'Angleterre et surtout de cette manière-là. Ils se sont donnés à 100% dans tous les matchs. Ils ont honoré le pays, ils ont honoré leurs couleurs. Ils ont marqué l'histoire en se qualification en 16e de finale. Donc même si t'es éliminé, tu sors par la grande porte. Bravo à eux d'avoir fait douter l'Angleterre. Et le monde a vu, l'écart se réduit fortement entre l'Europe et l'Afrique. Tout le monde a vu. Grâce aussi au Congo, grâce à toutes les autres équipes africaines. Donc là, il faut juste continuer de travailler. Et un jour, ça va finir par payer, croyez-moi. La plupart des gardiens qu'on a mis en avant dans cette Coupe du Monde, ils ont eu un match masterclass. Lui, il en a 2. Et c'est le seul. Et honnêtement, la Coupe du Monde qu'a sorti Lionel Mpassi, les arrêts qu'il a fait, et faut pas oublier également la CAN qu'il avait fait il y a 6 mois. Le niveau de ce gardien est tout simplement extraordinaire. Aujourd'hui, les 3 parades qu'il fait en première mi-temps contre l'Angleterre, ce sont des parades de très haut niveau. Et on va pas se mentir les amis, Lionel Mpassi a été primordial dans ce qui s'est passé pour le Congo sur cette Coupe du Monde. Il a été tout simplement exceptionnel. Son match contre la Colombie, c'est une immense masterclass. Contre le Portugal, il est très bon. Le match qui te sort aujourd'hui contre l'Angleterre, c'est encore une immense masterclass. Franchement, si ce gardien, il va pas taper beaucoup plus haut que le club où il est aujourd'hui, sans manquer de respect bien sûr, je comprends plus rien. Parce que lui, il a le niveau pour jouer dans un très bon club. Et il faut être honnête. Lionel Mpassi, ta Coupe du Monde, elle est extraordinaire. Un big respect. Les Congolais, séchez vos larmes. Vous êtes la fierté du continent africain. Vous êtes des héros, des légendes vivantes. Je veux voir tous les Africains, tous les francophones, tous les Congolais liker, commenter et republier massivement cette vidéo en l'honneur du parcours des léopards. Vous êtes arrivés sur la pointe des pieds et ils ont fini par vous respecter. Vous les avez fimbou et vous avez mis le Congo sur la carte du monde. Félicitations aux Congolais, vous êtes des grands. Est-ce qu'on peut rendre hommage sur cette vidéo en la bombardant de partout à Mpassi? Quel match il nous a fait, mais quel gardien, mais quelle équipe, quel peuple, juste pour votre vécu, pour votre ferveur. C'est beau ce que vous avez fait. Vous êtes partis chercher les résultats. Personne ne croyait en vous. Ils pensaient que vous allez faire de la figuration. Mais vous avez forcé le respect et la classe comme des vrais Congolais. Félicitations, on ne pleure pas, on sèche les larmes et on rentre au pays avec la fierté. Parce que sincèrement, ce que vous avez fait, c'est historique. Et nous les Français, on vous vengera et on ira chercher la victoire pour vous. Parce que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Prends 3 secondes pour cliquer juste ici pour t'abonner pour plus de vidéos. C'est pas possible. C'est pas possible. On a éliminé le Congo. L'homme est abattu. Ouf! Bon, ça là, on va dire quoi? Congo a bien joué. Congo a bien joué. Ouais, c'est arrivé. Une équipe allait forcément gagner. Donc, vraiment, les léopards de la RDC, soyez fiers de vous. Nous, on a vu, hein, vous avez mouillé le maillot. Vous avez prouvé. Soyez fiers de vous. Oui. Forcé, une équipe allait gagner. Ça n'a pas souri de notre côté, mais prochainement, ça va sourire. Je sais, beaucoup vont critiquer, chacun va dire ce qu'il a dit, mais pour moi, bon, les Congolais ont bien joué. À la dernière minute, c'est vrai, ils sont fatigués, c'est arrivé. On va dire quoi? Ah! Congo ne pouvait pas battre l'Angleterre. Congo ne pouvait pas les frapper. Me décourager quoi. Il fait chaud aux États-Unis, les gars. Il fait chaud aux États-Unis. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Les Congolais vous ont dit qu'il fait chaud aux États-Unis. Ils ne peuvent pas rester là-bas. Ils ne vont pas rester là-bas dans la chaleur là. Vous les tuer avec la chaleur, mon frère. Ils ne sont pas habitués à rester sous ce genre de température là. Ils ont dit qu'ils rentraient chez eux. Vous les avez forcés à jouer le match. Ils sont quand même venus. Ils ont essayé de jouer le match. Mais eux-mêmes, ils ne voulaient pas jouer le match à des bases. De base, ils ont dit, nous on a fini nos buzz. On veut rentrer chez nous. Vous avez dit non, c'est obligé de jouer. Si vous ne jouez pas, vous n'allez plus jamais jouer la Coupe du Monde. Ils ont dit d'accord, on va venir, on va essayer de faire quelque chose. Ils sont venus, ils ont marqué leur but. Déjà, c'est déjà une victoire en soi, ils ont déjà marqué leur but. Donc, normalement, même genre, et ils s'en foutaient quoi. Genre, en fait, c'est la partie qui me fait mal. Parce qu'il me dit que genre, si les Congolais étaient vraiment concentrés, ils devaient gagner le match là. Et vous jure que c'est à cause de la chaleur qu'ils ont perdu. C'est à cause de la chaleur. Il fait trop chaud là-bas aux États-Unis. Ah! Vous pouvez aussi climatiser le pays. On dit que le pays le plus développé au monde. Il faut climatiser tout le pays aussi à un moment donné. Climatisez votre pays. Les Congolais, ils n'aiment pas jouer dans les températures fortes comme ça là. C'est trop.
C'est trop. Ils sont venus parce qu'ils avaient une mission. S'ils ont supporté votre chaleur là depuis là, c'est parce qu'ils avaient une mission. Faire leur premier buzz des vêtements, ne pas perdre contre le Portugal, battre l'Ouzbékistan, se qualifier pour les CSM. En fait, ils avaient déjà tout rempli leur casse. Mais maintenant, ils ont dit, bon, petit surplus pour leur peuple, voilà, parce qu'on les attendait quand même au tournant, genre, petit surplus. Ils vont quand même jouer des matchs là pour voir quand même, genre, comme ça, quoi. Mais non. Franchement, je suis fier quand même de vous, les gars. Vous avez quand même fait un bon match. Hormis la blague, vous avez fait un très bon match même. Mais franchement, c'est comme la Côte d'Ivoire hier là. Il n'y a pas eu de chance dans la finition, quoi, les gars. Si vous avez plus de finition, et franchement, les gars, il fallait blesser Harry Kane. Vous savez, vous êtes déjà éliminé même. Il fallait que quelqu'un tacle Harry Kane même à la gorge, mon frère. Le papa là, il est énerve, mon frère. Il touche un ballon seulement sur le but, mon frère. Le papa là, il est comment même? Non, mais franchement, les gars, bon match là-bas, bon match là-bas. On sait que vous ne vouliez plus jouer, les gars. Ça, on vous a seulement forcé à jouer. Moi, mais si on vous a forcé à jouer, il faisait chaud. Vous avez dit ça avant le match. Il fait chaud là-bas aux États-Unis. Vous ne pouvez pas jouer dans ces conditions, mon frère. Donc, vous respectez. Vous êtes habitué à jouer en hiver, mon frère. Ça, c'est quoi? Quittez ici là. En tout cas, les gars, on se capte pour les qualifications pour la CAN. Quand je vois ce match-là, là, je suis en train de me dire, mais c'est quoi le problème des équipes africaines? L'effectif, il est là, le potentiel, il est là, les qualités, elles sont là. La RDC, franchement, menée 1-0. Les gars, ils ont gagné le match en fin de match. Est-ce que c'est un manque d'efficacité ou un manque de concentration de la première à la dernière minute? Je sais pas, les gars. Mais ce problème, il est récurrent chez quasiment toutes les équipes africaines. Et je suis dégoûté, parce que quand t'as un gardien de but, mais de cette trempe qui te sort tous les arrêts possibles, et qu'au final il perd, mais c'est trop dommage. Cet homme, les gars, Harry Kane, tu lui laisses une occasion, mon gars. Une occasion, une erreur, c'est but. Il te claque un doublé. Le pire, c'est que en huitième de finale, l'Angleterre va jouer le Mexique, mais je vous jure, les gars, que si c'était la RDC, je suis sûr et certain qu'ils auraient pu scorer, qu'ils auraient pu amener un résultat. Rendez-vous compte que là, actuellement, il n'y a qu'une seule équipe africaine qui est qualifiée pour les huitièmes de finale. Bref, malgré ça, je retiens un très beau parcours, un parcours historique. Voilà, un retour en Coupe du Monde qui fait plaisir. Bien joué aux Congolais, vous n'avez pas à rougir, mais c'est quand même dommage. J'ai trop mal au cœur pour le Congo. Il s'est réveillé au pire moment. Qu'est-ce qu'on pouvait faire contre lui en fait? Corps et âme, le Congo s'est battu. Croyez-moi que surtout après ça, on n'en aura pas le moindre doute. On était sur le point de mettre 1 milliard d'abonnés sur son compte Instagram. Tellement après le premier but de son coéquipier, jusqu'à la 75e, celui-ci n'a pas fait rentrer le moindre chat. Il était dans ce qu'on appelle la zone. C'était le match parfait pour les Congolais. Sipenga qui met le premier but. Franchement, avec quelle manière? Les Anglais peinent, essaient de trouver des solutions via des pénaltys. Sans y arriver, la frustration est au rendez-vous. Et ce mec a décidé aujourd'hui qu'il allait inscrire son 72e but en 61 matchs cette saison. Harry Kane s'est réveillé. D'un premier but par la tête, un deuxième but après avoir reçu une passe à l'abord de la surface par son coéquipier Gordon qui a réalisé un travail monstrueux. Vient passer tous ses adversaires. Pour son dernier effort, il vient lâcher une grosse frappe. Il nous a tous horrifiés. Il nous a tous dégoûtés du football. C'est bien lui, le prince Harry Kane. Un des meilleurs buteurs de sa génération. 13 buts en Coupe du Monde pour celui-ci, qui dépasse par la même occasion Pelé. 5 buts pour lui dans ce mondial. Encore une fois, le Congo, vous avez littéralement tout fait. Vous vous êtes battus comme des hommes. Mais des fois, par certains moments, il y a des joueurs qui atteignent ce genre de niveau en plein match. C'est un peu... La tête haute de cette compétition. Parce que ce que vous avez montré pendant 70 minutes, vous avez montré que, en fait, on n'est pas un continent à sous-estimer. Mais dommage qu'il y avait ce méchant, ce vilain. Il est trop boosté, trop sous-coté. Il a sauvé l'Angleterre à lui tout seul, j'ai pas peur de le dire, mais avant toute chose, rendons hommage à Lionel Messi Mpassi. Ils sont déjà en train de l'appeler Messi Mpassi. Il était impassable. Il a même réussi à dégoûter Bellingham. Bellingham, il disait, mais comment on va réussir à marquer? Il était en état de grâce, les gars. Tout était réuni, 7e minute. Sipenga. Il a fait un match stratosphérique défensivement dans son implication, les allers-retours, il marque. On se dit là, en plus on sait que le Congo, il sait faire le dos rond. Mais dès la 64e minute, l'entrée de Gordon, bon, il n'a pas fait une très belle entrée, mais il a quand même le mérite d'avoir fait 2 passes décisives. Prince Harry Kane est rentré en scène, en fait, tout simplement. Un doublé pour sauver l'Angleterre. Mais quand je regarde la prestation du Congo, je ne peux pas m'empêcher de les féliciter, même si encore c'est rageant. Parce qu'il y en a marre de fêter des matchs nuls ou fêter des défaites encourageantes. En fait, ce que j'ai aimé avec le Congo, c'est que même quand ils ont marqué, ils ont continué à essayer d'attaquer. Ils ont continué à essayer de se montrer dangereux. Mais à la 70e minute, il n'y avait plus de jambes. Il n'y avait plus de jambes. On sentait qu'ils avaient trop donné dans le contre-pressing, dans le pressing, dans l'intensité. Et derrière, l'Angleterre a commencé à déployer son jeu. Et voilà, c'est rageant. C'est rageant, mais c'est comme ça, c'est le football. Félicitations. Il a l'air tout gentil, hein. Mais je crois qu'au Real, en fait, on va pas trop l'apprécier. Devinez qui est-ce qui l'a remplacé. Vous comprenez le Barça maintenant? Rashford sera à la 60e minute. Tony Gordon entre.
métamorphose tout le match. Il croit peut-être pas quand il voit Harry Kane signer ce doublé et offrir la victoire à l'Angleterre. Mais ce mec n'y est pas pour rien. Ce mec est le passeur sur la tête de Harry Kane pour l'égalisation. Encadré par 3 joueurs, ce mec conserve le ballon comme un pit. Va même jusqu'à éliminer, lâche un ballon incroyable à Harry Kane après avoir réalisé un effort de fou pour que celui-ci vienne marquer le deuxième but. Je vous l'accorde, avec sa tête, ses cheveux, il a l'air tout gentil. Mon gars, je te le dis aujourd'hui, tu vas souffrir à partir de maintenant. Revenons bien évidemment au point essentiel. Vous comprenez maintenant pourquoi le Barça l'a recruté. Déjà énormément à l'œuvre en première ligue. Dans un moment plus qu'important pour l'Angleterre en sélection nationale, il commence à se révéler. Permet à son équipe de se qualifier pour les 8e de finale, en comptant bien évidemment sur l'incroyable travail de son coéquipier. Tout de même, il est à l'origine de tout, les gars. Et si ce mec peut facilement apporter des ballons comme ça à Lamine Yamal, à Rafinha, à toute l'attaque du FC Barcelone, peut-être même à Julian Alvarez, je veux pas assister à ça, mais on est obligé. Entrée véritablement très gagnante pour lui, qu'on se dise très clairement. D'ailleurs, son sélectionneur avait vu juste en faisant ça. Voyons ce que ça va donner pour la suite. Bon les gars, oh là j'aime pas la force de m'asseoir. J'ai pas la force de m'asseoir. C'est un coup dur. Nos gamins ont tout donné, à nos enfants tout donné. On peut pas accuser quelqu'un, nos enfants ont tout donné. Ça, il faut qu'on soit honnête. Je sens que je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Les équipes africaines qui sont à Coupe du Monde, c'est quoi votre problème? À chaque fois, même scénario, vous marquez, à la dernière minute, on égalise, et puis on fait les remontadas, chaque jour, même action. Tu as marqué défendement de la toi? Tu joues pourquoi même? Non, c'est abusé. En tout cas, Léopard, vraiment, un bon acquis. Attention, on a 14 ans. Ou réunion, il va gagner 50 ans. Mais, tout petit bien. Tout petit bien. Les deux ans éliminés, c'est ni chaud, ni froid. Pour ton mettre de coma. Donc, vamos. La nouveau, va pas vite,